bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dont il pourrait faire. Seigneur Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce d'être devant toi et de savoir que tu es là pour pouvoir nous accompagner, pour nous parler, Seigneur, de sorte que ta parole porte du fruit dans notre cœur. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Toi qui es l'Esprit du Christ du Père, viens nous révéler maintenant le Père à travers ces moments, pour que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu par Christ le Seigneur et le Sauveur. Amen. Bonjour à tous et meilleurs vœux à vous tous. Nous allons parler de la femme adultère en ce jour. Le passage se trouve dans Jean chapitre 8. Voilà un message, voilà un passage qui nous donne des raisons de garder l'espoir envers notre Dieu. Nous avons toujours loué Dieu, peut-être que pour les diverses bénédictions que nous avons reçues. Mais si on veut nous apprendre à louer Dieu parce qu'il nous a pardonné, parce qu'il nous a acceptés en dépit de nos faiblesses. On peut dire Amen. J'ai parlé de Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Nous pouvons lire. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu d'eux. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, non Seigneur. » Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Veuillez vous rasseoir. Merci. Il n'y a pas longtemps, alors que, je pense, ce n'est pas au mois de novembre, alors que je réfléchissais sur ce thème, j'ai eu la grâce aussi d'écouter un homme de Dieu qui avait prêché sur ça. Bon, je me suis intéressé à écouter ce qu'il a dit, Renard Bonke.
Et j'ai aimé bien de choses qu'il a dit par rapport à ces messages alors que je m'appesantissais sur ce passage. J'aimais ce que Reinhard Bonnke a dit en réponse à une question qu'on lui a posée. Quelqu'un dit, on se rend compte que plus de gens vont en enfer qu'au ciel. Il dit oui, c'était bien, c'était vrai avant que Christ ne meure. Mais depuis que Jésus-Christ est mort, les choses sont différentes. Ça, c'est sa réponse. Il dit, il y a deux routes. Vous quittez la terre, vous avancez et vous devez vous placer devant une bifurcation. Une route qui va à gauche et une autre qui va à droite. La route qui va à gauche mène les gens vers l'enfer et celle qui va à droite mène les gens au ciel. Avant que Christ ne meure, c'était ouvert. Beaucoup de gens allaient en enfer. Depuis que Christ est mort, la croix de Jésus s'est placée là, comme ça. Pour dire aux gens, ce n'est pas le temps d'aller encore en enfer. Voici le chemin, allez vers le ciel. Alléluia. C'était là sa réponse qu'il a donnée aux gens, sa manière de répondre à ces gens. Pour leur dire au fait que depuis que Christ est mort, jusqu'à ce jour, la porte du salut est ouverte au monde. La porte du salut est ouverte à chaque personne. Toute personne qui va en enfer est donc inexcusable. Toute personne qui rate la croix, toute personne qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, alors que Christ est mort, ça signifie en quelque sorte, ça c'est moi qui dis les choses à ma manière. C'est comme s'il est en train de forcer l'entrée qui mène à la mort. Alors que quelqu'un se place devant toi pour dire non, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Mais malgré ça, tu faufiles et tu fais de ton mieux pour entrer. C'est ça la conduite du pécheur. Jésus est mort pour nous. Il a placé ses deux mains-là pour dire n'allez pas là-bas. Mais malgré ça, les gens faufilent à cause de la rébellion. Depuis que je lisais ce passage, ce qui m'a frappé déjà au début, c'est de voir comment Jésus était habitué à la vie de prière. Et je voudrais que Dieu fasse de moi un homme de prière, comme je ne le suis pas maintenant. Donc, plus que je le suis, si je suis un homme de prière, mais je voudrais plus prier comme Jésus. Il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Ce n'était pas pour aller recueillir, ce n'est pas récolter. Il n'est pas allé faire une activité agricole. Il était allé prier. Chaque chrétien devrait avoir un endroit approprié où il a l'habitude de prier. Dans les temps avant que je ne sois vraiment engagé dans la pastorale, pour moi c'était le temple où je venais prier. Ce temple ici, dans sa forme ancienne. Je venais souvent prier seul, même la nuit. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était un bon endroit pour moi de prier. Mais le matin, c'est-à-dire qu'il a fini sa prière, il va dans le temple. Il en avait l'habitude. Et quand il arrive là, il y a foule. Les gens s'amènent pour l'écouter. Les gens s'amènent parce qu'il a un message à donner aux gens. Il a quelque chose à dire au peuple. Il prêchait aux gens et leur enseignait la bonne voie. Pour que tout le monde vienne au salut. Et c'est pour cela qu'il est venu. Un homme de Dieu disait que la croix du calvaire, c'est le grand boulevard qui s'ouvre devant l'univers entier dans le but de conduire les gens vers la vie.
auprès de Dieu. Alléluia. Alléluia. La croix du calvaire, c'est le boulevard qui est ouvert pour permettre aux gens d'aller au salut. Mais malheureusement, au lieu que les gens aillent vers cette direction, plusieurs sont ceux-là qui prennent la direction contraire. On voit Jésus-Christ en activité. Tous les évangiles nous présentent Christ en train de faire deux choses presque, s'il faut que je les résume ainsi. Il est en train de guérir les malades et il est en train de sauver les pécheurs. Alléluia. Je résume cela comme ça. On peut trouver des raisons pour ajouter d'autres choses. Il est là pour sauver les malades. Il n'a rien négligé entre les deux. Ni la guérison des malades, ni le salut des pécheurs. Il n'a rien négligé. Tout a marché avec lui jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie et de son ministère. Pourquoi devrait-il mettre tant d'emphase sur la maladie? La maladie, ce n'est pas le plus grand mal qui puisse exister. Pourquoi devait-il mettre beaucoup d'emphase sur la guérison? Est-ce que la guérison, c'est le plus grand bien qui existe? Non. La guérison n'est pas le plus grand bien qui existe. Le plus grand bien qui existe, c'est le salut éternel. Alléluia. La maladie, ce n'est pas le plus grand mal qui puisse exister. Le plus grand mal, c'est la tragédie du péché. C'est la vie du péché. C'est ça le plus grand mal. La rébellion contre Dieu. L'idolâtrie. Quand on s'oppose à Dieu et qu'on ne veut pas faire sa volonté. Là, on est loin de ce qui fait la joie de Dieu. Jésus est venu pour l'une et l'autre. Comme je l'ai dit, il n'a rien négligé. Il n'a pas négligé le ministère de guérison. Il n'a pas non plus négligé le ministère du salut. Tout a marché de pair. Mais on sait que l'objectif pour lui, ce n'était pas la guérison. Mais l'objectif, c'était le salut. Alléluia. Il ne guérissait pas pour que les gens se rendent compte que, oh, je suis guéri, ça ne suffit. Ah, je suis béni, ça ne suffit. Ah, je pars à l'église et je cherche que Dieu me bénisse par un travail. Et quand je trouve le travail, voilà, ce que je cherchais, je l'ai eu. Ça suffit pour moi. Ah, je voulais avoir une relation de mariage avec quelqu'un, voilà, je me suis marié, Dieu m'a béni, ça ne suffit. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, Dieu nous les donne pour que nous comprenions qu'il nous aime. Amen. Toutes ces choses-là, il les met à notre disposition. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6. Cherchez d'abord quoi? Le royaume et la justice de Dieu et le mariage, le travail, la justice, la paix, la santé vous seront donnés comme un cadeau, n'est-ce pas? Ça sera un surplus. Ce sont les choses que Dieu nous donne comme des surplus. Malheureusement, les gens ont tendance à vivre et à venir dans l'église comme si c'était l'objectif pour lequel ils viennent. Je suis tout le temps vrai quand j'entends, même du haut de la chair, quelqu'un dire, et voilà, loue Dieu pour ce que tu es venu chercher. Il t'a donné ce que tu es venu chercher. Ah, si ce que tu es venu chercher, c'est Dieu lui-même, d'accord. Mais si c'est pour les biens matériels, les bien-être temporels, alors nous tapons à côté. Nous sommes vraiment à côté de la réalité. Voilà un Jésus, le sauveur du monde. Alléluia. Il est venu pour nous montrer ces choses. Nous devons aussi prêcher l'évangile de cette façon-là.
On ne s'empêchera pas de dire aux gens, croyez et vous serez guéris. On ne s'empêchera pas de dire aux gens, si vous êtes dérangés par les mauvais esprits, Jésus est votre délivrance. Venez le mercredi, il y a des séances de délivrance. Venez le jeudi, nous avons l'intercession. Nous n'allons pas nous arrêter de dire ça. Alléluia. Oh, dites bien amen. On ne s'arrêtera pas de dire ça. Pourquoi? Parce que le maître a fait cela. Il a guéri les malades. Dans la guérison, il y a aussi la délivrance. Mais il a aussi sauvé. Alléluia. Il a sauvé les pécheurs. Et ce serait une bonne chose que nous comprenions l'objectif pour lequel Christ est venu. Pour que tous nous nous engageons vers la même direction, celle qui mène vers le Seigneur. Et là, nous avons affaire à un groupe de gens, verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Les scribes et les pharisiens. Où est-ce qu'ils l'ont trouvé? On ne sait pas. On ne dit pas dans quelles conditions ils l'ont trouvé. C'était dans une maison, c'était dans le désert, c'est pas c'était où? Rien de tout cela n'est dit. Et bon, la Bible ne donne pas toujours tous les détails, c'est inutile. Mais on a amené une femme. Est-ce que c'était votre travail? Est-ce que c'était votre activité? Les scribes et qui? Les pharisiens. Est-ce que c'est ça la mission que Dieu t'a donnée? On amène une femme adultère. On se demande comment elle s'est débattue. C'est la bonne Kangari, laissez-moi. Laissez-moi, pourquoi vous n'avez pris que moi? Amène à l'homme, vous l'avez laissé. Elle s'est débattue. Alléluia. Pouvez-vous imaginer la scène? Imaginez-vous la scène des scribes et les pharisiens, revêtus avec les longues robes, et ils amènent une femme vers Jésus. Et la Bible dit au verset 4, ils l'ont placée au milieu du peuple, de la foule. Donc, et ils ont dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de la lapider, de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Et le verset 6 dit, il disait cela pour l'éprouver. Ils ont dit ces choses pour l'éprouver. Jésus a été plusieurs fois mis en épreuve. On l'a éprouvé. On l'a soumis en quelque sorte à la tentation. On l'a piégé. Voilà le mot qu'il faut. On l'a piégé plusieurs fois. Vous vous souviendrez en lisant la Bible qu'ils ont piégé Jésus en lui posant la question sur le divorce. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? La Bible dit que c'était un piège. Vous êtes là? C'était un piège. La question sur les tribus à donner à César. Est-il permis que nous puissions donner les tribus à César, oui ou non? Quand Jésus-Christ va leur dire, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'était quoi? Un piège. Et quand ils ont même demandé un signe venant du ciel, montre-nous un signe venant du ciel. La Bible dit que c'était quoi? Un piège qu'ils l'ont tendu. Et même, quand ils posaient la question, quel est le plus grand commandement de tous les commandements? C'était aussi un piège. Même il y a un jeune homme, la Bible dit que c'était pour le piéger. Il est venu poser la question à Jésus-Christ, la question, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? On ne fait que le piéger, mais jamais on l'a pris dans un seul piège. Parce qu'il est imprenable. Amen. Jésus est la sagesse même. Jésus est la parole de Dieu. Comment vous pouvez prendre au dépourvu
C'est lui qui est la parole de Dieu. Comment vous pouvez prendre au dépourvu celui qui est Dieu? C'est lui qui vous a fait, qui vous connaît, qui connaît même les fonds de votre cœur. Ce n'était pas possible de surprendre le Sauveur. Alléluia. Ce n'était pas du tout possible. Il cherchait des motifs d'accusation en vue de sa condamnation. Pourquoi ils sont vraiment certains? Ils sont certains que Jésus-Christ n'est pas le Messie. Parce qu'ils ont dit, bon voilà, écoutez, le Messie doit venir de Bethléem. Le Messie doit être le prophète. Est-ce que vous savez, celui-ci vient de Galilée. Examinez bien, examinez bien. Est-ce que vous avez déjà vu de Galilée sortir un prophète? C'est là la question qu'il s'est posée. Examinez. Voyez s'il y a vraiment quelqu'un qui est sorti de la Galilée et qu'on appelle prophète. Et comment se fait-il que ce soit maintenant qu'on doit voir un monsieur venir et se dire, je suis prophète? Le Messie, c'est le prophète. Le prophète par excellence. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il vient. D'ailleurs, on l'a vu l'autre fois. Il prêchait, on l'a entendu dire, on va détruire ce temple pour le reconstruire après combien de jours? 3 jours. Est-ce que vraiment le Messie peut parler contre les temples de Dieu? Le Messie. Il s'est mis même à guérir les malades le jour de sabbat. Le saint sabbat, notre saint sabbat. Et il ne s'est pas limité à guérir la personne le jour du sabbat. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à cet homme qui était guéri, lève-toi, prends ton lit et fais quoi? Marche. Donc le jour du sabbat, la personne a pris une natte, a mis sur son épaule et s'est mis le jour du saint sabbat. Alléluia. Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu ne vous conduit pas, vous pouvez même utiliser des arguments bibliques pour condamner celui que tu ne devrais pas condamner. Lorsque l'Esprit de Dieu ne te conduit pas, tu ne vas pas comprendre à juste titre l'essence de telle chose qui a été dite par Dieu pour l'appliquer dans ta vie comme il se doit. Voilà pourquoi nous ne devons pas lire la Bible avec notre propre intelligence. Notre propre intelligence simplement. Nous devons nous laisser guider par qui? Le Saint-Esprit. Vous êtes là? Sans le Saint-Esprit, nous allons faire fausse route. La Bible va nous perdre. La Bible va nous perdre. Combien sont ceux qui ont créé des sectes, des doctrines qui conduisent les gens en enfer, mais en se servant de quoi? De la Bible. En se servant de la Bible. Nous avons besoin d'être éclairés par le Seigneur. Ces gens ici, par rapport à la loi, ils avaient raison ou ils avaient tort? Comment vous dites? Par rapport à la loi, je dis. Ils ont raison ou ils ont tort? Ils ont raison, mais ils ont aussi tort. Ils ont raison de présenter une personne qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère, mais ils ont tort dans la mesure où ils ont laissé l'homme. Est-ce qu'on peut commettre l'adultère seul? Il y avait du parti pris dans ce qu'ils ont dit. N'est-ce pas? Il y a du parti pris, non? Non seulement ça. Ils ne sont pas venus pour vouloir résoudre un problème. Ils sont venus pour tendre un piège à qui? À Jésus, dans le but de le surprendre et chercher des motifs de condamnation. Donc, au fait, ils n'étaient pas dans une démarche qui honore Dieu. D'accord? Bon, répondons à la question. Ils avaient raison selon la loi, oui ou non? Non, pour moi, il me semble. Non. La loi, la vraie loi de Dieu, ce n'est pas une loi
qui cherche à faire du mal à quelqu'un. On ne doit pas se servir de la loi de Moïse pour condamner quelqu'un injustement. Cette condamnation-là qu'il ferait de Jésus, ce n'était pas juste. Vous comprenez ça? Ce n'était pas une bonne attitude vis-à-vis de la loi. Ce n'est pas la loi qui leur demandait de se comporter de cette façon. Non, 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 non. On ne doit pas accepter ça. La loi de Moïse est bonne. Mais il faut savoir seulement comment l'appliquer. Alléluia. Ils l'ont appliquée à leur propre fin, à leur manière. Ils ne l'ont pas fait à l'honneur et à la gloire de Dieu. Ces gens-là étaient très, très zélés. Et ils ont dit, mais cet homme qui ne respecte pas les sabbats a violé notre saint sabbat. Il ne peut donc pas être question qu'on puisse reconnaître en lui un Messie. Voilà pourquoi il fallait la condamner. L'événement de la femme adultère. Si tu as été condamné pendant 2019, j'aimerais qu'en 2020, tu te dises, j'ai un défenseur. Alléluia. Et que tu puisses louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus est ton défenseur. Amen. Si tu peux dire à ton frère avec amour, tu as un défenseur auprès de Dieu. Alléluia. Non, non, ne te limite pas là. Dis-lui aussi, tu as un défenseur même auprès des hommes. Alléluia. Et les gens sont venus accuser la femme adultère. Ils sont venus avec raison, selon eux, avec tout le courage. En réalité, ces gens, s'il faut les voir, ils s'est placé devant la lumière de la vraie loi de Moïse. Cette loi qu'ils prétendaient connaître. Et ils prétendaient même être les gens qui appliquaient la loi de la première à la 10e. Alléluia. Mais vous allez vous rendre compte que quand on a piégé Jésus un jour, comme on vient de le dire ici, sur ce qui concerne le plus grand commandement. On lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Et pensait qu'il va peut-être commencer par la première. Mais Jésus-Christ leur a fait voir qu'en dehors de ces lois, il y a des choses que vous devez comprendre. L'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Amen. Et Jésus a résumé la loi de cette façon, c'est que personne d'entre eux ne pouvait résumer. Personne ne pouvait faire. Et pensez que quand tu obéis de la première à la 10e loi, c'est fini, tu as le salut. Mais Jésus-Christ veut leur faire voir qu'au-delà de l'observance de la loi, il y a d'abord l'amour que nous devons avoir envers qui? Envers Dieu, mais aussi envers notre prochain. Sans cela, il n'y a pas de salut. On ne peut être sauvé que parce qu'on aime Dieu, comment? De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et là, on parvient au salut. Ces gens, en réalité, si on les plaçait devant le miroir de la parole de Dieu, ils étaient coupables. Alléluia. Leur conscience leur disait aussi qu'ils étaient coupables, bien qu'ils avaient tout le temps, ils avaient tendance à se faire passer pour des gens qui sont sans tache, sans ride, donc tout était bien, qui sont irréprochables. Quoiqu'en réalité, ils étaient pleins de reproches. Les voilà venir avec une femme. Ils ne se sont pas posé la question de savoir qu'est-ce que Jésus-Christ va dire au sujet de l'homme que nous n'avons pas pris. Nous avons laissé l'homme. Est-ce que l'homme a fui? On n'a pas dit cela. Mais ils sont venus avec la femme. Sûrement, s'ils voulaient appliquer la loi de Moïse, quelqu'un aurait couru jusqu'à rattraper l'homme, de façon à ce que l'homme vienne
aussi. Parce que la loi de Moïse, on va lire le passage, est claire là-dessus. Alléluia. Ces gens se considèrent comme étant les plus saints, les gens qui obéissent bien à la loi de Moïse, plus que tout le monde. Mais ils ont oublié qu'ils sont ici en présence d'un Jésus qui a une telle perspicacité. Il est saint et il connaît le cœur de l'homme. Alléluia. Jésus est saint et Jésus connaît quoi? Le cœur de l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. On ne peut pas se tromper. On peut tromper tout le monde. Mais Jésus, on ne peut pas le tromper, encore moins le surprendre d'une quelconque manière. Ils voulaient accuser Jésus-Christ. Ils cherchaient des raisons. Ils n'ont pas trouvé. Mais pendant qu'ils cherchaient des raisons pour pouvoir accuser Jésus, l'Esprit de Dieu a commencé à les accuser. Alléluia. Il a touché quoi? Leur propre conscience. L'Esprit de Dieu a touché leur conscience. L'Esprit de Dieu les a accusés sur leur inconduite. Ils n'étaient pas irréprochables. Ils n'étaient pas irrépréhensibles. Ils n'étaient pas sans tache. Ils étaient dignes des reproches devant Dieu et devant les hommes. Et on peut même voir comment est-ce qu'ils sont partis, du plus jeune jusqu'au plus vieux. Ils ont du plus âgé plutôt jusqu'au plus jeune. Et ils sont fuis, ils se sont éloignés du Seigneur, de la présence de notre Dieu. C'est comme pour dire que notre pureté n'est que suivre devant le Seigneur. Alléluia. Ce que les gens considéraient comme étant pureté, ce n'est que suivre devant le Seigneur. Dieu n'a pas vu cela. Leur soi-disant pureté comme étant vraiment une pureté. C'était une suivre devant le Seigneur. Devant celui qui est saint. Bien d'attitudes que nous pouvons adopter, nous pouvons le croire qu'elles sont bonnes, mais Dieu désapprouve cela. C'est pour cette raison, chers frères, on va parler du retour de Jésus pendant l'année, si Dieu le veut bien, si Christ ne revient pas ce soir ou demain. On ne pourra pas prendre, Jésus ne pourra pas prendre quelqu'un parce qu'il est diacre, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est prédicateur de l'évangile. Il ne prendra pas quelqu'un parce qu'il est le plus assidu au culte, parce qu'il est le plus attaché à la loi, qui obéit à la loi à la manière des pharisiens. Non. Jésus ne prendra que celui qui a une pureté qui répond à l'exigence du Père, aux exigences du Père. Alléluia. Il ne prendra que celui-là. Tu n'es pas pur, tu ne seras pas pris. La semaine passée, oui, j'étais pur. Le mois passé, oui, j'étais même en prière. Je fais 7 jours de jeûne et prière. Dieu m'a agréé. Oui, mais maintenant, aujourd'hui, qu'en est-il? Alléluia. C'est pour cela, j'aime bien le dire. Les jours où l'enlèvement va avoir lieu et qu'il y aura des gens qui vont rester, que ceux qui restent ne commencent pas à se condamner les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'une petite faute peut faire que tu rates quoi? L'enlèvement. Ça va? Nous sommes des humains, non? Alléluia. Nous ne connaissons pas, le Seigneur lui-même ne nous a pas dit avec clarté, voici pour être enlevé, il faut ça, ça, ça. C'est nous qui réfléchissons, en lisant la Bible, on trouve que ça peut être ça, 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 ça. Au-delà de ce que nous pouvons dire, il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au-delà de ce que nous pouvons voir, prendre dans la Bible comme condition d'enlèvement, il y a la souveraineté de Dieu. Alléluia. Il y a ça. Et là, on ne sait pas dire les choses de façon mathématique. Que ça sera ça, il faut ça, 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 ça. Mais nous disons ce qui est l'essentiel. Pour nous préparer
à être comptés parmi ceux-là. Alléluia. Et nous pensons qu'en faisant ça, nous allons compter parmi ceux-là. Oui, devant la présence de Jésus, tout pécheur n'est que dans la souillure. Tout homme est dans la condamnation. Le monde entier est coupable devant le Dieu saint. J'aime bien attendre Paul. Ça, c'est l'un de mes versets de l'enfance. Quand j'étais encore à l'école primaire, je le connaissais assez bien. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont fait quoi? Ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Donc s'il y a des choses dans lesquelles, quand j'étais enfant, j'avais la confusion, c'est Romains 3, 23 et Romains 6, 23. Que dit 3, 23, que dit 6, 23? Parfois même jusqu'à aujourd'hui, il faut que je puisse réfléchir 2 fois pour savoir que dit 3, 23 et 6, 23. Tous ont péché. Devant la présence de Jésus, considère quoi? Que toi que tu es pécheur. Alléluia. Et que lui est saint. Devant la croix de Jésus, vois tes propres faiblesses. Voilà pourquoi nous avons dit au début du message, c'est une raison pour qu'à la fin, nous puissions louer Dieu. Alléluia. Parce qu'il nous défend et il nous pardonne. Tout être humain est coupable devant la présence du Christ, devant la croix. Nous sommes tous coupables à la lumière de la parole de Dieu et de l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans nos cœurs. Ainsi, frères et sœurs, au lieu de nous condamner ou de nous accuser les uns les autres, devenons intercesseurs les uns des autres. Qu'est-ce que je dis? Au lieu de nous condamner et de nous accuser comment? Les uns les autres, devenons qui? Intercesseurs les uns pour les autres. Et ça va nous aider. Mais tu sais que ça sera quelque chose de bien. Au lieu que tu médites le mal contre quelqu'un, ah, celui-là, il ne m'aime pas. Celui-là, il ne peut jamais dire quelque chose de bien me concernant. Au lieu de méditer ça, mais tu te mets à prier. Tu dis, Seigneur, je prie que tu portes mon frère, un tel, ma soeur, un tel. Porte-la, s'il a péché, pardonne son péché. Et tu vois aussi l'attitude que j'ai dans mon cœur contre lui. Pardonne-moi aussi, parce qu'il m'arrive d'avoir de mauvaises pensées le concernant. Là, c'est bon, on est intercesseur. Alléluia. Là, ça honore Dieu. Nous ne serons pas comptés ou comparés aux scribes et aux pharisiens qui sont venus accuser la femme adultère, comme si elle était la pire de tous les pécheurs. Devenons intercesseurs les uns les autres. Mais voyez maintenant comment Jésus-Christ réagit quand ces gens-là sont venus en disant on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Il n'y avait pas de discussion là-dessus. Pas de discussion. On ne pouvait pas dire, il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire, non, bon, laissez-la, c'est faux ce qu'ils ont dit. Non, c'était vrai. C'était vrai, on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. La femme non plus de son côté n'a pas pu dire, ah, laissez-moi, pourquoi vous avez fait ça? Je n'ai pas commis l'adultère. Non, c'était vrai. Elle avait commis l'adultère. Alléluia. Alléluia. Elle avait commis l'adultère. Mais Jésus est indifférent. Il devient indifférent vis-à-vis des accusateurs. Il a vu venir ces gens-là avec l'air accusés. Il les a vus les poser là au milieu. Il les a entendus parler. Et quand ils ont fini de parler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son doigt et il s'est mis à faire quoi? À écrire par terre. Est-ce que ça, c'est une bonne attitude? Non. En principe, c'est l'indifférence. Ça s'appelle l'indifférence. Je ne m'occupe pas de vous. Tout ce que vous dites là, moi, ça ne me concerne pas. Vous êtes en faute. Jésus-Christ voyait déjà le mal dans les chefs de ces gens-là. Alléluia. Il voyait. Et il se met à écrire. Il écrit quoi? Il écrit ce que personne ne pouvait lire dans une écriture du ciel, très sûrement.
Personne ne pouvait lire. Mais quand il écrivait sur terre, le Saint-Esprit écrivait sur leur conscience. Amen. Pendant qu'il écrivait par terre, le Saint-Esprit écrivait dans leur conscience. Toi aussi, tu es adultère. Toi aussi, tu es adultère. Ne savez-vous pas que parmi vous, les pharisiens, vous tombez dans l'adultère, vous aussi? Parmi les scribes, vous tombez aussi dans l'adultère. Et puis, il se souvenait, oui, dans le désert, j'ai commis l'adultère. Ah oui, dans ce village-là, j'ai commis l'adultère. Ah, ces jours-là, j'avais fait du mal. Et ils ont commencé à se rendre compte que les péchés qu'ils reprochaient à la femme, c'est le même péché qu'eux aussi ont commis d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit écrivait sur leur conscience. Alléluia. Il écrivait sur leur conscience. Nous devons être défenseurs de ceux qui commettent les péchés. En tant que chrétiens, nous devons être défenseurs de ceux-là qu'on est en train de traîner et de faire tomber par terre parce qu'ils ont péché. Défendons leur cause. Au lieu de venir ajouter encore, de dire, ah, Bobette est bien de Bobette, est madame. Comme il y avait un temps où on tuait les gens ici dans la ville. On a tué quelqu'un, on l'a mis dans un pneu et on a brûlé le pneu. Puis quelqu'un vient et dit, non, Abeli bien té, Aozika bien té. Il n'est pas bien brûlé, il faut bien le tourner pour qu'il puisse brûler comme il se doit. Paul avait aussi ce genre de zèle, hein? Mais Dieu l'a blâmé, il l'a récupéré. Et cette fois, il est devenu défenseur de ces gens-là. Alléluia. Alors si tu as été de par le passé, un type comme Paul, qui était là en train de dire, ah non, 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 il ne brûle pas bien, il faut bien l'aider à bien brûler. Reviens vers le Seigneur et proste-toi maintenant parmi ces gens qu'on doit compter comme étant les défenseurs de la vérité, les défenseurs des faibles. Voulez-vous dire Amen? Là où on condamne les gens, soyez ceux-là qui les défendent. Que celui qui n'a jamais péché fasse quoi? Qu'il jette le premier la pierre. Que celui-là. Jésus-Christ, c'est comme s'il ne voulait pas répondre. Mais on continue à l'interroger. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais dis-nous, hein? Nous attendons ta réponse. Qu'est-ce que tu dis? Et cette fois-là, ils étaient patients. Ils ont attendu, donne-nous la réponse. Qu'est-ce que tu dis? Jésus répond maintenant à leur question. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Il ne faut pas que ça devienne un argument d'un homme faible. Parce qu'on a entendu dire, hein, surtout à l'intérieur. Et pourquoi tu me condamnes? Jésus-Christ avait dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre. C'est lui qui n'a jamais péché. Jésus attend leur réponse. Ils ont poussé Jésus à une réaction. Jésus a réagi. Et maintenant, c'est le tour de Jésus. Il attend leur réponse. Qu'il jette le premier la pierre. Ce n'est pas un discours qu'il attendait d'eux. Il n'attendait pas ça. Mais il voulait une action. Qu'il prenne la première pierre et qu'il fasse quoi? Qu'il jette sur la femme. La réaction aussi est venue. Du plus vieux, celui qui a commis le plus de péchés, jusqu'au au moins vieux, c'est-à-dire les plus jeunes, qui a commis moins de péchés, ils ont commencé à quitter l'un après l'autre. Alléluia. Ils ont fui. Ils se sont éloignés. N'a-t-on pas trouvé injuste dans la foule des gens qui sont venus au temple
des gens qui ont écouté l'enseignement dans les temples, ils sont sortis du temple. Ils ont aussi écouté l'enseignement de Jésus. Maintenant, parmi tous ces gens, on n'a trouvé aucun d'entre eux qui soit saint. Aucun d'entre eux qui puisse dire, moi, je suis à mesure de pouvoir prendre la pierre et la jeter sur la pécheresse. N'a-t-on pas trouvé une seule personne? Non, on n'a trouvé aucun. Alléluia. Ces genres de défis, il n'y a que Jésus qui les relève. Alléluia. On veut ouvrir les livres dans les livres d'Apocalypse. On demande qui est digne. Tous les scribes ne sont pas dignes. Qui est digne d'ouvrir les livres? Tous les pharisiens ne sont pas dignes. Qui est digne? Nous tous à la francophone, nous ne sommes pas dignes. Mais les lions de la tribu de Juda, les lions de la tribu de Juda, le Fils de Dieu vivant, celui-là qui est mort pour les pécheurs, lui seul a été trouvé digne. Alléluia. Lui seul est trouvé comment? Digne d'ouvrir les livres. Alléluia. Seul Jésus. Et ici, c'est la même chose. Même si l'un des événements précède l'autre. Il n'y a que Jésus qui est trouvé digne. Jésus-Christ qui est sans péché. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? On acclame Jésus avec joie. Lui seul est sans péché. Lui seul est irréprochable, irrépréhensible dans toute l'histoire. Jésus reçoit ses acclamations. Ça te convient. Oui, ça convient pour toi et toi seul. Jésus seul est sans péché. Amen. Jésus seul. Personne n'a jamais reproché Jésus de quoi que ce soit. Lui seul est sans péché. Alors comme lui seul est sans péché, c'est lui seul qui en principe aurait le courage de prendre la pierre et de faire quoi? De jeter sur la femme adultère, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est lui seul. Parce qu'il a dit lui-même que c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre et qu'il la jette. Bon, c'est lui qui devrait prendre la pierre. Mais on le voit ici, Jésus ne prend pas la pierre. Alléluia. Il ne prend pas la pierre pour la jeter sur la femme adultère. Toutes les femmes adultères de ce monde, d'hier comme d'aujourd'hui, tous les hommes adultères d'hier comme d'aujourd'hui, tous les hommes adultères qui trompent leurs femmes, hier comme aujourd'hui, toutes les femmes adultères qui trompent leur mari, hier comme aujourd'hui, il n'y a que Jésus qui peut vous condamner. Vous entendez? Il n'y a que Jésus qui peut prendre la pierre et la jeter sur toi. Il n'y a que Jésus. Mais si Jésus ne le fait pas, c'est parce qu'il t'aime encore. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il veut que tu sois sauvé. Alléluia. C'est ça son amour. Son amour envers les pécheurs que nous sommes. Lui seul devrait prendre la pierre et la jeter sur tous ceux qui volent l'argent dans des sociétés, qui détournent l'argent, sur tous les hommes politiques à différents endroits. Ils détournent l'argent pour s'enrichir. Combien de pierres on t'a jeté depuis tout ce temps? Si tu peux considérer ton parcours, sûrement tu peux te dire, j'ai été adultère plusieurs fois. Ça peut arriver à plusieurs d'entre nous de reconnaître cela. Mais
Jésus n'a pas permis qu'on jette des pierres sur toi. Il t'a protégé. Il t'a gardé. Pas pour que tu t'endurcisses dans la séduction du péché. Non. Pas pour que tu puisses te réconforter. Non? Te conforter dans ta position, te dire, bon, ça va, tout va bien. Non, tout va bien. Tout ne va pas bien. Tu es dans une tragédie. Tout ne va pas bien. Est-ce que tu vois au loin? Au loin, est-ce que tu vois? Le soir est en train de venir. La journée touche bientôt à sa fin. Ça sera la fin. Est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu n'entends pas les cris du crépuscule? Bientôt, c'est la fin. Mais si tu continues à dire, oh, j'ai le temps, tu n'as pas le temps. Ne te conforte pas dans ta position. Tu n'as pas le temps. Voulez-vous dire amen? 2019 est passé. 18 et d'autres, n'en parlons pas. Une nouvelle année, elle signifie quoi pour toi? Est-ce qu'on ne fait pas chaque nouvelle année au début se poser la question de savoir comment je marchais les années passées jusqu'au 31 décembre de l'année qui vient de finir et comment je peux commencer une nouvelle année? Nouvelle année ne signifie pas toujours nouvelle personne. Mais en Christ, il faut que nous puissions vivre les renouveaux tous les jours. Alléluia. Car si quelqu'un est en Christ, il est comment? Hein? Une nouvelle créature. Les choses anciennes des années passées passent et toute chose doit devenir comment? Hein? Nouvelle. Plus nouvelle et le mauvais devient plus comment? Hein? Ancien. Et ce qui est bon doit devenir plus comment? Hein? Nouveau. Vous êtes là? Plus nouveau. Tu as beaucoup haï. Est-ce que tu peux cesser de haïr? Tu tombais dans l'adultère comme on parle maintenant d'adultère. Est-ce que tu peux cesser de devenir fidèle à ta femme? Surtout les hommes. Dans les sociétés, c'est plus les hommes qui sont infidèles, qui tombent plus dans l'adultère. Mais ici, ce n'est pas un homme qu'on vient présenter, c'est une femme. Parce que les femmes sont toujours, vu que la société les considère comme faibles, on les accuse plus facilement. Parfois même, là où elles n'ont rien fait, on veut toujours les accuser à tout moment. Les fils de l'homme viennent de prouver ici qu'il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour que toi, tu puisses avoir la vie. Amen. Hein? Jésus-Christ ne pouvait pas jeter la pierre à cette femme. Pourquoi? Parce qu'il est en route vers Golgotha. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il est en route vers Golgotha. Il va mourir pour tous les pécheurs. Comment va-t-il prendre une pierre et la jeter sur une pécheresse, celui ou celle pour qui il va mourir bientôt? Jean chapitre 3, verset 17. Le Fils de Dieu n'est pas venu dans le monde pour condamner les hommes, mais il est venu afin que tout homme soit sauvé par lui. Généralement, on s'arrête au verset 16, hein? Car Dieu a tant aimé le monde. Mais 17 dit cela. Il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde ou le condamner, mais c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Alléluia. Christ est venu pour cela. Vous voyez, tout est lumière devant Jésus. Quand on lit Lévitique, on n'aura pas le temps, chapitre 20, verset 10, on dit que lorsque vous attrapez un homme et une femme en flagrant délit d'adultère, vous prendrez l'homme et la femme, vous allez les lapider. Mais ici, on ne présente pas l'homme, on ne présente que qui? La femme. Je repose la question, peut-on commettre l'adultère seul? Non. On la commet toujours avec un homme et une femme. Un homme et une femme. Mais ici, ces gens n'ont pas considéré ces choses parce que leur objectif était de chercher des motifs de condamnation pour
de la condamnation de Jésus. Le jugement donc n'est pas équitable selon ce que dit la loi de Moïse. La femme adultère n'a pas commis l'adultère seule. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a touché chaque cœur, chaque conscience de chaque pharisien et des scribes pour leur dire à chacun que vous avez mal fait. Vous n'avez pas suivi la loi de Moïse. Vous avez enfreint cette propre loi que vous prétendez connaître et défendre. Vous n'avez pas fait ce qui est dans la volonté de Dieu. Mais voici, chers frères, une bonne leçon à retenir ici. Vous êtes là? Les pharisiens, nous avons deux personnes. Jésus-Christ a convaincu par le Saint-Esprit qu'ils sont des pécheurs. Nous avons aussi la femme pécheresse adultère qui est là. Voici ce qui se fait. Quand ces gens sont convaincus qu'ils sont pécheurs, la Bible dit quoi? Ils ont commencé à reculer. Ils se sont retirés du plus vieux jusqu'au plus petit. On s'éloigne de qui? Du Sauveur. De celui-là qui devrait pardonner les péchés. Vous voyez? Combien sont ceux-là? Surtout nos jeunes sœurs. Quand ils attrapent la grossesse, ils s'éloignent du Sauveur. Ils s'éloignent de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on a honte. Il est vrai que le péché ne donne pas la gloire, c'est plutôt la honte. Mais les jours où quelqu'un aura le courage, malgré sa grossesse, il dit, je n'en peux rien, je suis tombé, mais je voudrais m'attacher à toi, le Sauveur. Je pense qu'il y aura un miracle qui va se faire pour cette personne-là. Alléluia. Le miracle, ce n'est pas que Zémi Golongwa. Non, non, non. La grossesse restera. L'enfant naîtra. Mais Dieu va faire un miracle de conversion tel qu'il va mettre son esprit sur la personne. Alléluia. Ne t'éloigne pas de ton Sauveur quand le Saint-Esprit te convainc que tu as péché. Mon frère, ne t'éloigne pas de lui, mais approche-toi et approche-toi de lui. Le message d'aujourd'hui nous a permis de comprendre que nous avons un défenseur auprès des hommes. Son nom, c'est Jésus-Christ. Nous avons un défenseur auprès de Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus ne défend pas notre cause qu'auprès des hommes, mais il défend aussi notre cause auprès de Dieu. Nous avons toujours cru qu'il défend seulement notre cause auprès de Dieu. Mais nous voyons dans le cas de la femme adultère, il a défendu sa cause même auprès de qui? Des hommes. Il pouvait bien la tuer. Mais voici que celle qui devrait être tuée, selon la loi de Moïse, n'est pas tuée. Elle a survécu. Et Jésus lui a posé la question. Où sont ceux qui voulaient te condamner? Où sont-ils? Et la femme dit, ils ne sont pas là. T'ont-ils condamné? Non, ils n'ont rien fait. Et Jésus qui justifie l'homme, Jésus qui est sans péché, dit à cette femme, moi aussi, je ne te condamne pas. Voulez-vous dire Amen? Jésus-Christ te dit à toi, malgré ton inconduite de 2019, malgré tous les programmes du péché que tu as fait en 2019, aujourd'hui, le Seigneur te dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va en paix. Mais une chose que je te demande, c'est quoi? Ne pêche plus. Vous entendez? Ne pêche plus. Fais bien ton bilan 2019. Qu'est-ce que tu en as fait? Au début, c'était bien. Peut-être que tu avais pris des bonnes décisions. Maintenant, tu devrais aussi prendre des bonnes décisions pour toute cette année. Vois un peu tous les agents cachés que tu avais en 2019. Toutes les voies mauvaises que tu as suivies en 2019. Tous les rendez-vous qui n'honorent pas Dieu que tu as eu en 2019. Mais une croix dessus et commence une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Alléluia.
commence une nouvelle vie. Le temps du bilan, c'est aujourd'hui. Le temps de bien commencer une année, c'est aujourd'hui. Le temps de prendre une bonne décision, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. N'attends pas demain. Vois tous les bons rendez-vous sacrés. Tout ce qu'il y a comme rendez-vous de prière que tu as raté. Combien de fois les pasteurs t'ont appelé ici pour l'évangélisation, pour faire des choses qui honoreraient Dieu, des choses auxquelles tu n'as pas souscrit. Prends la décision de souscrire à cela cette année. Voulez-vous dire Amen? Engagez-vous dans cette voie-là. Commence l'année avec le Seigneur. Commence l'année en disant, je voudrais qu'à la fin de l'année, je puisse dire, j'ai toujours commis tel péché, mais toute cette année, je ne l'ai pas commis. Je rends gloire à Dieu. Il m'a donné la victoire sur ces péchés. La délivrance est à notre portée. Alléluia. J'ai toujours désiré gagner les âmes à Christ, mais je me rends compte que je ne les ai pas gagnées l'année passée. Cette année, il faut que je gagne les âmes à Christ. Le temps est encore à ta portée avant que Christ ne revienne. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses pour que chacun de nous qui est venu ici, peut-être troublé, peut-être avec une conscience d'une personne qui avait péché, rentre à la maison en paix comme la femme adultère que Jésus avait justifiée. Alléluia. Elle est rentrée avec une louange sur ses lèvres. Est-ce que tu peux te lever aussi pour rendre la louange au Seigneur? Celui-là qui te justifie. Si vraiment le Seigneur pouvait prendre mes péchés à moi et les exposer ici sur cet écran, si seulement le Seigneur pouvait prendre mes faiblesses et les écrire là-bas sur l'écran, est-ce que vous pensez que j'aurai encore la force d'être devant vous? N'est-ce pas? J'aurai la force d'être devant vous? Sûrement non. On va commencer à dire, ah, lui aussi a fait ça. Maintenant, imagine toi, ce n'est pas moi, mais toi, tout ce que tu as fait aussi. On met sur quoi? Hein? L'écran. Mais le Seigneur ne met pas ça sur l'écran. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et Christ vous a franchi. Est-ce que vous pouvez acclamer et reconnaître que Jésus vous a franchi? Il est venu pour libérer les captifs. Il n'est pas venu te condamner. Il est venu pour faire de toi un enfant de Dieu. Il est venu pour que tu comprennes que tu dois vaincre les péchés. Tu dois vaincre le diable et la tentation. Il est venu pour cela. Merci. Lève tes mains maintenant vers le Seigneur. Alléluia. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Il ne te condamne pas. Il est là pour te justifier.